Bonjour tout le monde. On a vu dans la vidéo précédente le corrigé de l'exercice 1. Et maintenant, on va entamer ensemble le corrigé de l'exercice 2 sur les nombres complexes. Alors, résoudre l'équation z carré moins 2z plus 4 est égal 0. Évidemment, on va utiliser le discriminant delta. Et pour vous dire, il y a un discriminant réduit, delta prime, qu'on l'utilise dans les cas où on a le coefficient de x, le coefficient de z, est un nombre pair. Il s'écrit sous forme de 2 fois k. Alors on prend delta, c'est plus simplifié que delta. Alors je vais essayer d'utiliser le discriminant réduit. Alors delta prime c'est quoi? C'est b prime carré, je note la formule, b prime carré moins ac, et pas b carré moins 4ac. b prime c'est 2 fois 1, donc b prime c'est 1, 1 carré c'est 1, moins ac, 1 fois 4 c'est 4. Ça donne 3. Donc delta prime, racine carrée de delta prime est égale à la racine carrée de 3 fois i. Du coup, on peut en déduire les racines. Alors z1 est égal moins b prime moins racine carrée de delta prime sur a est égal moins b prime moins 1 c'est 1 moins racine carrée de delta i sur 1, le coefficient de z carré, et z2 c'est moins b prime plus racine carrée de delta prime sur a est égal à 1 plus racine de 3 fois i. Donc les solutions de cette équation sont les deux nombres complexes, 1 moins racine carrée de delta i et 1 plus racine carrée de 3 i. Très bien. Alors quand la deuxième question, on a d'abord petit a est égal à 1 moins racine carrée de 3i comme a fixe du point A, petit b est 2 plus 2i, petit c c'est racine de 3 plus i, et petit d c'est moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Alors la première question c'est, il faut de vérifier que a moins d est égal à racine carrée de 3 facteur de c moins d. Alors il faut vérifier cette égalité. Très bien. Alors, je commence par le calcul de a de moins racine carrée de 3 facteur de c moins d est égal à moins racine carrée de 3. Je remplace chacune par sa valeur. Ça donne racine carrée de 3 plus i moins d, donc ça devient plus 2 moins 2 racine carrée de 3 est égal à moins racine carrée de 3 facteur racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 3 c'est moins racine carrée de 3 plus 2 plus i. Je peux développer moins racine carrée de 3 fois moins racine carrée de 3 c'est 3 moins 2 racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 i. Voilà moins le premier terme de cette égalité. Alors on passe au deuxième, a moins d est égal à, c'est 1 moins racine carrée de 3i moins d, donc plus 2 moins 2 racine carrée de 3 est égal 1 plus 2 c'est 3 moins 2 racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 i. A moins d.
Donc, a moins t est égal, effectivement, moins racine carrée de 3, c moins t. Deuxième question, petit a. Alors, pour le petit b, il faut montrer que les points A, C et D sont-ils alignés? Alors, pour que les points A, C, D seront alignés, il suffit de montrer que le vecteur, par exemple, DA est égal à K DC, ou bien, alors, d'après la question précédente, on a pu démontrer que A moins D est égal à moins racine carrée de 3 C moins D. Donc, A moins D sur C moins D est égal à moins racine carrée de 3. Et ce moins racine carrée de 3, c'est un nombre réel, appartient à R. D'où A, C et D sont alignés, bien sûr. On peut répondre à cette question autrement. A moins D, c'est le vecteur DA. Est égal à moins racine carrée de 3. Ou C moins D, c'est le vecteur DC. Donc, A et C et D, ce sont des points alignés, bien sûr. Alors, la question 3. Il s'agit d'une rotation. Alors, on a la rotation R du centre O et d'angle moins pi sur 3. Et aussi, on a le point M d'affixe Z et le point M' d'affixe Z'. La question, c'est montrer que Z' est égal à 1 demi à Z. Très bien. Alors, on a Rm est égal à M'. Cela veut dire l'image de M par la rotation R est M'. C'est-à-dire M' et la rotation de M. Alors, si Rm est égal à M', alors on peut directement écrire que Z' moins ZO est égal à Z moins ZO fois l'exponentielle de I moins pi sur 3. Moins pi sur 3, c'est l'angle de rotation. ZO, c'est le centre de rotation. On applique Z', c'est Z', ZO, c'est 0, est égal à Z moins 0, c'est Z, fois l'exponentielle de I moins pi sur 3. Exponentielle de I θ, c'est cosinus θ, donc c'est cosinus moins pi sur 3, plus I sinus moins pi sur 3. C'est-à-dire que Z' est égal à Z fois cosinus moins alpha, c'est cosinus alpha. Le cosinus, c'est une fonction paire. Donc cosinus moins pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3, qui est égal à 1 demi. Sinus moins pi sur 3, c'est moins sinus pi sur 3, c'est moins, c'est une fonction impaire. Et sinus pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2 i. Je peux factoriser par 1 demi ce terme, donc j'aurai 1 demi, facteur 1 demi, facteur de 1, moins racine carrée de 3 fois i. 1 moins racine carrée de 3, c'est A. Donc c'est 1 demi A, Z. Voilà. Z' est égal. Très bien. Passons à la question
La question 4. Alors, quatrième question. Petit a. On a le point H qui est l'image de B par la rotation R. Donc, R de B est égal à H. Et aussi, on a le point P d'affixe P avec ce petit p est égal à A moins C. Alors, la question, c'est vérifier que petit h est égal à I fois P. Alors on a R de B est égal à H. Cela veut dire que Z prime, c'est-à-dire ZH, est égal à 1 demi ZB fois A. Voilà. ZH, c'est petit h, est égal à 1 demi A fois petit b. C'est-à-dire, toujours, h est égal à 1 demi A. C'est 1 moins racine carrée de 3 I. Et b, c'est 2 plus 2i. 2 plus 2i est égal à 1 demi, facteur de 1 moins racine carrée de 3i. Je peux factoriser par 2, voilà, 2, 1 plus i. Je simplifie, j'aurai finalement 1 moins racine carrée de 3i fois 1 plus i. Donc 1 fois 1 plus i, c'est 1 plus i, moins racine carrée de 3i fois 1, moins racine carrée de 3i fois i, c'est plus, i fois i c'est moins 1, avec ce moins c'est plus. Alors, voilà h. La question est comment arriver à démontrer que h est égal à i fois p. Pour le h, c'est ip, c'est un produit de i fois petit p. Donc j'essaie ici de factoriser par le i, afin d'identifier ce i. Donc j'aurai i facteur 1, c'est moins i fois i moins 1, avec le moins c'est 1, plus 1, le deuxième terme, i fois 1 c'est 1, moins racine carrée de 3 fois i, c'est moins racine carrée de 3i, moins racine carrée de 3i fois i fois i moins 1, avec ce moins c'est plus racine carrée de 3. Très bien, est égal. Alors voilà, i est égal à p, p c'est a moins c. Donc là, il y a a moins c, il suffit d'éclaircir chacune de ces termes. Alors on a a, c'est 1 moins racine carrée de 3i, voilà, 1 moins racine carrée de 3i, moins, je factorise le reste, moins racine carrée de 3 plus i, voilà. I c'est a moins, racine carrée de 3 plus i c'est c. Voilà, racine carrée de 3 plus i c'est c. Donc c'est a moins c, du coup i, h est égal à i fois p. Voilà, petit a. Alors quand, pour ce qui concerne le petit b, montrer que OHP est un triangle et rectangle et isocèle en O. Voilà. Alors, déjà on a démontré que H est égal à I fois P. C'est-à-dire que H moins O moins 0 est égal à I fois P moins 0. C'est-à-dire aussi que H moins O sur P moins O est égal
AI. Donc, H moins O sur P moins O, le module de cette partie, de cette expression, est égal au module de I. Et l'argument de H moins O sur P moins O est égal à l'argument de I. Équivaut quoi? Donc, H moins O, le module de H moins O sur P moins O est égal à 1. L'argument de H moins O sur P moins O, c'est l'angle O, H, O, P est égal, l'argument de ici, c'est pi sur 2 de période de pi. Donc, là, c'est OH est égal au P et OH au P égale à pi sur 2 de période de pi. Donc dans un triangle O, on a OH égale au P et en même temps pi sur 2, l'angle entre OP et OH, c'est pi sur 2. Donc, d'où OHP est un triangle rectangle et isocèle en Alors, je vous propose maintenant de procéder au logiciel GeoGebra pour visualiser l'ensemble d'exercices, pour mieux cerner les questions. Alors, au début, le logiciel nous propose de multiples options. Je vais choisir d'abord le graphique. Alors, on saisit le point A égale 1 moins racine carrée de 3, 1 moins racine carrée de 3 fois I. Voilà le premier point. Et ainsi de suite, de la même façon, B égale Voilà, on peut remarquer que les points A et C et D sont alignés. Je peux tracer la droite qui passe par le point A et C, et on peut remarquer que les points sont alignés bien sûr. Alors pour la question A, il s'agit de vérifier que A moins D est égal à moins racine carrée de 3, C moins D. Alors, je trace le vecteur DA. DA, c'est l'affixe A moins l'affixe D, c'est le vecteur DA. Et le vecteur DC, qui est, alors, moins racine carrée de 3 fois DC. Donc, on peut remarquer que les points A, D, C sont des points alignés, tout simplement. On peut même répondre à cette question à travers un outil proposé par le logiciel appelé tableur.
affichage, tableur. Voilà. Je saisis d'abord entre guillemets les textes. Je mets entre guillemets A moins D. Je ferme le guillemet. Et moins racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3. Facteur. Pardon. Moins racine carrée de 3. Facteur de C moins D. Je ferme et je ferme le guillemet. Il me faut une parenthèse ici. Voilà. Alors maintenant, il suffit de saisir la formule. Alors A moins T et moins racine carrée de 3 pardon moins racine carrée de 3 facteur de C moins D. Voilà, vous pouvez constater que les deux termes sont égaux. Voilà. Alors revenons à notre affichage précédent. Maintenant, on va voir la question la rotation. Alors on a la question 3, une rotation de centre O et d'angle moins pi sur 3. Alors R de B est égal H. Donc l'image de B c'est H par rotation R. Alors je prends un point O, bien E c'est pareil. Alors je fais la rotation. On a une transformation sous forme de rotation. Voilà. Une rotation du centre créée. Alors je veux l'image de B par rapport à O avec un angle de 60 degrés. Moins pi sur 3 c'est moins 60. Donc je dois choisir le sens de rotation de l'angle d'une montre. Alors le même sens, pas le sens inverse. Le sens inverse c'est le positif, le même sens c'est le négatif. Voilà B'. Je peux même renommer le point pour qu'il soit adéquat à notre exercice. Voilà H. Alors comme vous voyez, alors la question qui suit c'est de montrer que P est égal, I fois P est égal H. Alors je dessine d'abord P. Pour le point P, il suffit de saisir la formule donnée. Alors P est égal à A moins C. Voilà P. Je peux même retourner au tableur. Pour continuer la vérification des autres égalités. Alors on a H et on a IP. Voilà. Je peux introduire tout simplement H et I multiplié par P. Voilà. Alors H est égal effectivement I fois P.
Alors j'enlève cet affichage. Alors maintenant, la dernière question de l'exercice, c'est de montrer que OHP est un triangle, rectangle et isocèle. Alors comme vous voyez, il suffit de tracer le triangle OHP et de demander au logiciel de nous afficher les angles de ce triangle. Alors là, 90 degrés, 45, 45, ce qui signifie effectivement que c'est un triangle rectangle et isocèle. Et merci.